Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment accompagner ou coacher une personne dont Une le personne profil, aussi. voilà, Hmm. dont le profil Human Design correspond à l'intitulé réflecteur ou réflecteur. Alors moi je suis Anne-Laure, une personne aussi, qui est coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Moi, je m'appelle Cécile Ville, je suis psychologue et coach professionnel. Aujourd'hui, on va voir un des profils du Human Design. Il y en a au moins 6, mais enfin, certains les classent par 5, d'autres par 6. Vous pouvez revoir la vidéo d'ailleurs pour comprendre le Human Design. On ne va pas refaire toutes les bases de cette approche-là, mais globalement, sur ces 6 profils, là aujourd'hui, on va s'intéresser au profil du réflecteur ou réflecteur selon comment ça a été traduit de la langue originale de cette approche. Alors, les points forts pour commencer, les réflecteurs sont empathiques, mais vraiment très empathiques et du coup ils vont vraiment être en connexion profonde avec les gens qui les entourent. Il faut vraiment se reconsidérer la définition de l'empathie comme ce juste équilibre entre pas trop distant, mais pas trop non plus dans l'éponge émotionnelle. Hein. C'est une vraie connexion de justesse, d'une belle intelligence émotionnelle, en fait, où la personne va être dans une belle connexion émotionnelle avec les autres personnes et bien s'entendre et souvent avoir des belles relations amoureuses, des belles relations amicales, des belles relations familiales. Donc ça, c'est un de ses points forts, en tous les cas. Deuxième point. Deuxième point, c'est de l'objectivité. Il est capable d'être objectif sur les situations qu'il observe, parce qu'il est très observateur également, le réflecteur. Des situations, des contextes, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans la suite, c'est qu'il va s'adapter. Une fois qu'il a observé une situation, un contexte, il va pouvoir trouver les moyens de correspondre à cet environnement. Donc si on est dans un contexte d'élite, etc., il va s'adapter. S'il est dans un milieu social, en difficulté, il va s'adapter. Donc une personne qui sait très bien s'adapter à son environnement et dont l'environnement est très important sur son impact personnel aussi et sur ses propres émotions. Alors, sur quel point de vigilance il va Justement. falloir faire attention? C'est justement parfois, en fonction de son état de fatigue, l'empathie peut passer du côté justement éponge De trop. émotionnelle. Et donc, du coup, être dans cette fatigue émotionnelle. Et pourtant, le réflecteur, lui, il reflète les émotions des autres. Donc, il a ce talent de pouvoir refléter les émotions des autres. Mais si il ne reflète pas assez, il va absorber les émotions des autres. C'est là que ça devient fatigant. Donc, réflecteur, c'est réflexion des autres. Et c'est pour ça qu'il s'entend bien et qu'il a ces bonnes relations. Mais s'il gère mal cet aspect-là, ça peut être compliqué pour lui. Et du coup, dans les difficultés aussi, c'est que ça peut l'amener à avoir du mal à prendre des décisions au milieu de tous ces choix émotionnels aussi. Parce que à tellement réfléchir pour que tout se passe bien pour moi, pour l'autre, etc., la personne finalement n'agit pas forcément, ne prend pas de décision et peut tourner en boucle et ça peut là aussi être épuisant puisque l'un va entraîner l'autre. Attention aussi à cette facilité de s'adapter à son environnement parce qu'on peut devenir très vite dépendant finalement Et à oui, l'environnement et au contexte. et s'oublier soi-même du coup, son identité. Donc forcément, une déduction logique de tout ça, si on est coach ou professionnel de l'accompagnement, qu'on veut accompagner une personne réflecteur, elle vient vous consulter, elle a des difficultés dans son travail, dans sa vie, etc. Comment on peut l'aider au mieux en fonction de ces approches-là, de sa personnalité? Déjà, on va l'accompagner à gérer son énergie, vraiment le plan énergétique, pour ne pas tomber non plus dans l'éponge émotionnelle et bien mettre sa bulle de protection quelque part quand on est face aux autres. Et là, par exemple, pour faire la différence avec le projecteur, c'est qu'avec le projecteur, on va l'aider à canaliser son énergie, l'énergie physique et l'énergie globale, magnétique, etc. Alors que là, on est vraiment sur une énergie plus émotionnelle, plus connectée au cœur, ce qui va rejoindre ce lien avec les autres, qui va l'épuiser. Et donc, on va lui nourrir son énergie du cœur. Et c'est pas forcément de la même façon que pour un projecteur, par exemple. Ensuite, on va l'aider à prendre des décisions, puisqu'on a vu qu'il était indécis. Et donc là, arrêtez de réfléchir tout le temps. Hop, on canalise, on pose les choses, on connecte au cœur. Pour ça, on l'aide à prendre des décisions de cœur, mais à vraiment, je décide, j'agis et j'y vais, quoi. Enfin, je laisse pas traîner parce que sinon, ce sont des personnes qui peuvent avoir plein de projets, mais qui ne passent pas à l'action parce que l'élan est là, mais la décision n'arrive pas. On est là également pour les aider à travailler leur individualité et définir leur identité pour vraiment l'exprimer et assumer finalement jusqu'au bout qui ils sont. Exactement, et trouver l'amour de soi, puisqu'on est encore dans les émotions, et qui ils sont dans chaque contexte, parce que, comme on l'avait vu, ils peuvent s'adapter un peu trop au contexte. Là, ça va être d'aimer la personne que je suis dans ce contexte, mais d'oser être celle que je suis pleinement dans ce contexte-là aussi, sans trop m'adapter pour autant, quoi. Donc voilà quelques clés très spécifiques de ce profil de réflecteur. D'ailleurs, j'aime bien dans ce mot parce qu'il y a le double jeu de mots. Il y a réflecteur dans le sort
reflète les autres et mon environnement. Et il y a réflecteur, presque réflexion. Je suis trop dans la réflexion des choses avant de passer à l'action. Donc réflecteur, voilà des clés qui peuvent vous aider pour vous rappeler si vous avez une personne réflecteur. Attention, à trop refléter, on s'oublie soi-même. Et à trop réfléchir, on passe pas à l'action. Donc, des petites astuces. Évidemment, si vous voulez continuer à suivre cette aventure autour de tous ces profils de Human Design, il y a plein de vidéos sur ce sujet. N'hésitez pas à les regarder. Abonnez-vous d'ailleurs à la chaîne, comme ça vous êtes sûr que vous ne raterez pas s'il y en a des nouvelles qui sortent en plus. Exactement. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur notre catalogue de formation www.zenproformation.com. Vous pourrez retrouver des outils très intéressants en tant que coach qui vous permettront de toujours améliorer votre pratique. Si vous avez aimé par exemple Human Design, forcément vous allez aimer l'énéagramme. On a une formation complète pour identifier les profils énéagrammes de chaque personne et des outils pour les accompagner aussi. Donc voilà, en tous les cas, on sera ravis de vous retrouver dans le réseau Zen Pro, dans les formations Zen Pro, sur notre chaîne YouTube ou par ailleurs. On est partout. On est très ouvert à la rencontre et aux échanges. Entre professionnels du bien-être, on s'encourage, on se soutient, on se motive. Donc bienvenue dans l'univers Zen Pro. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.